Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mes Deux Scènes Podcast où je vous parle de ce qui a retiré mon attention au cours de la dernière semaine. D'ailleurs, un podcast qui était censé avoir lieu à tous les week-ends. Finalement, si c'était un épisode aux 3-4 mois, t'es chanceux. L'idée derrière ça, c'est qu'à un moment donné, je faisais de la radio, puis là, j'en fais plus depuis cet été. Mais l'idée, c'était justement de parler de sujets à la radio, justement. Je trouvais que ça n'avait pas sa place, mais c'est une plateforme où je peux parler de qu'est-ce que je veux. Je trouvais que ça serait peut-être une bonne idée, puis juste parler des choses qui m'intéressent. Puis là, écoute, j'ai commencé ça, on dirait qu'il n'y avait plus rien qui m'intéresse. Si tu écoutes les nouvelles, puis tout ça, on dirait que c'est plate, c'est triste, c'est négatif, c'est dépressif. Puis les réseaux sociaux, c'est pas mieux le monde qui s'ostine des affaires politiques du monde. Personne qui connaît rien, mais s'ostine sur tout pareil parce qu'ils ont vu du stuff sur YouTube, qui adhèrent à leurs valeurs, puis ils pensent que, ben écoute, si cet étranger-là qui parle de n'importe quel mal sur YouTube pense la même chose que moi, ça veut dire que j'ai raison, puis là, seulement on s'ostine d'un bord comme de l'autre. Fait que moi, ça me tente pas d'embarquer dans ces affaires-là. La vie est assez compliquée comme c'est là, puis elle est assez triste comme c'est là. S'ils font court que j'en rajoute moi-même personnellement, ça me tente pas. Ça fait que pas d'un bout, ça me tentait pas de faire ça justement parce que je veux pas embarquer dans la politique. Comme toi, j'ai mes opinions, puis mes croyances, puis ça me tente pas de les débattre. T'as les tiennes, j'ai les miennes, c'est tes guidous, tu sais. Mais dans l'épisode que j'avais fait, c'était pour Ozzy Osbourne, décédé au mois de juillet passé, puis Ozzy qui a été vraiment une grosse influence dans ma vie, qui est encore très très présent dans ma vie, que ce soit du côté de sa musique que j'écoute pas mal à tous les jours, ou encore les émissions de télévision qu'il a faites avec The Osbourne, émissions de réalité sur sa famille, qu'il avait sorti au début des années 2000, ou encore Ozzy and Jack's World Detour qu'il a fait avec son garçon de 2016 à 2018, là, qui était excellent, que j'adore, puis j'écoute encore régulièrement. Mais à part de ça, c'est la fait comme Charlie Kirk. Moi, avant qu'il s'est fait assassiner au mois de septembre passé, j'avais aucune idée c'était qui. J'ai jamais entendu parler de lui. Ou peut-être j'ai entendu parler de lui, puis ça n'a juste pas attiré mon attention. Cet été, j'avais écouté un épisode de South Park, l'épisode où il moquait de lui, puis ça m'a passé 6 pieds par-dessus la tête. Là. Je pensais que c'était juste un personnage qu'ils avaient inventé, puis finalement, Charlie Kirk était une vraie personne. C'est triste que s'y est arrivé. C'est sûr que, tant qu'à moi, tant que j'étais absolument pas d'accord avec sa façon de voir les choses, puis la façon qu'il s'en prenait justement au monde, il méritait pas ça, là. Puis c'est pas une façon de faire en 2025, d'aller pour tuer quelqu'un en pensant que ça va faire taire son message. Au contraire, ça va l'amplifier parce que les fans qui le suivaient de proche vont juste crier son message plus fort que jamais. Ça fait que c'est pas la façon à faire. Puis à la base, comme tout le monde, c'est un être humain, il était père de famille, il était mari, il était l'enfant à quelqu'un. Là, tu veux pas voir ça, c'est triste. C'est une différence d'opinion. C'est des choses qui arrivent. C'est le monde de même. De la droite extrême, là, c'est comme, pas juste lui, c'est comme Ben Shapiro, Matt Walsh, Candace Owens. Ces mondes-là, pour les faire taire, tout ce que tu as à faire, c'est les ignorer. Tu regardes le Dr. Jordan Peterson, qui était un autre de la droite extrême, que le monde ne tripait pas trop dessus. C'est la façon qu'il voyait les choses. Le monde a commencé à l'ignorer. T'entends plus parler de lui à ce tour. Ça fait que c'est la façon de faire, mais je sais que c'est dur sur les réseaux sociaux. Parce que c'est la chance de donner ton opinion, puis on nous fait croire que notre opinion a une valeur, que notre opinion est importante. Ça fait que là, hey, moi je veux dire ma façon de penser sur des sujets je connais rien, j'ai aucun rapport à, mais je le fais parce que j'ai le droit, puis je crois que mon opinion a de la valeur, tandis que ton opinion ne vaut pas de la merde. Autant que la mienne n'en vaut pas non plus. Ça fait que... Puis fait que, non, c'est pas du tout qui m'intéresse. À la place, on parlait de ce qui m'intéresse, comme le temps des fêtes. Yes sir, Noël qui s'en vient. J'espère que vous êtes prêts de mon côté. Pas mal, pas mal. C'est tout le temps le fun, moi, avec ma femme, parce que tous les ans, on essaie de se contrôler, on essaie de dire qu'on ne dépensera pas trop sur les décorations et tout ça pour capoter parce qu'à un moment donné, on va manquer de place. Et à chaque année, ben, ça marche pas parce qu'on magasine pas mal toutes sortes de cochonneries. Mais on aime ça, on a du fun, puis ça met de la vie à travers la place. Ça fait que de ce côté-là, j'espère que vous avez autant de fun. Puis commencez-moi pas ça avec, encore une fois, avec cette affaire-là du ben là, faut placer l'arbre de Noël avant le 11 novembre. Je veux le souvenir, ça n'a aucun rapport. L'un avec l'autre n'a aucun rapport. Tu peux être respectueux envers les soldats puis avoir un arbre dans le coin de dans le coin de ton salon. Là. Ça n'a aucun rapport. Puis pourquoi tu as juste une pensée pour les soldats une fois par année? Pourquoi tu n'aurais pas une à tous les jours? Il me semble qu'ils méritent ça, hein? Au lieu que juste le 11 novembre, ça fait que... Non, tu veux décorer ton arbre le 12 août?
go for it. Hein? Puis tout ce que je peux vous dire, surtout si vous avez des enfants, profitez-en au maximum. C'est les plus belles années à fêter Noël. Comme oui, moi et ma femme, on a du fun à fêter Noël, puis se préparer, puis décorer, puis s'enjoyer, mais avec un enfant, c'est toujours un peu plus le fun. Ça fait que c'est ça que j'ai à vous dire pour le temps des fêtes. Puis je vais vous souhaiter aussi un beau temps des fêtes. J'espère que vous allez passer du bon temps en famille et entre amis. De mon côté, je me prépare tranquillement pour 2026. Côté humour, j'étais assez relax. C'est parce que je suis après écrire du matériel pour justement l'année prochaine. Il y a des festivals qui commencent au début de l'année. Il y a des festivals qui m'ont contacté. Vraiment content de ça. Je vais faire des spectacles un peu partout à travers Fredericton, pendant Saint-Jean. J'ai un spectacle aussi à la fin du mois de janvier à Sheboygan, donc je vais donner plus de détails quand j'aurai plus de détails. Il y a le festival d'humour Hopcap, que je vais voir s'ils vont me contacter ou pas pour faire une coupe de spectacle. Il y a un festival aussi à Fredericton, tout son humour. Ça fait que c'est pour début 2026, là, je vais être pas mal occupé. Ça fait que là, c'est un site, je suis après juste écrire des jokes, essayer du matériel, là, comme là, cette semaine, je vais à Miramichi mercredi, mais aussi à Fredericton mardi pour justement aller tester mon matériel, voir si les jokes sont bonnes. Parce que c'est ça qui est plate à faire de l'humour. Autant que j'aime ça, c'est quand tu arrives à écrire du matériel, tu peux écrire 20 pages de jokes, tu ne sauras pas s'ils sont bonnes, s'ils valent la peine, jusqu'à temps que tu les essayes devant le public. C'est pour ça qu'on appelle ça, on va aller roder des jokes. Quand des humoristes entendent qu'ils disent ils sont en rodage, c'est ça, c'est qu'ils sont prêts à tester à savoir si le matériel est drôle, s'ils ont besoin de travailler dessus, s'ils ont besoin juste de l'oublier puis écrire d'autres choses. Ça fait que moi, je suis dans cette phase là-dessus. Puis c'est pas tout le temps des plus fun. Parce qu'il n'y a pas juste d'écrire la joke, il y a aussi embarquer sur scène puis voir ça va être quoi la façon que tu vas la dire qui va faire qu'elle va être drôle ou pas. Ça fait que c'est un gros processus qui est pas vraiment le fun, on dirait. Moi, en tout cas, il y en a qui aiment beaucoup ça. Moi, je ne traite pas. Moi, j'aime ça embarquer sur stage, je vais être drôle tout de suite. Mais c'est pas de même que ça marche. Pour de ça, 2026. Ici, si je pourrais donner un message à tous les groupes de musique légendaires qui sont après à annoncer des tournées mondiales tout en même temps, slacker sacrément. J'ai plus les moyens, j'ai plus d'argent, là. OK? J'ai les billets, je suis correct. OK? Là, il y en a assez, là. Tu sais, en 2025, cette année, même 2024, j'avais droit à une coupe de spectacles, principalement à Montréal. Puis là, j'étais comme, OK, il me semble que j'ai vu pas mal de spectacles. 2025, là, je vais me calmer, mettre mon argent de côté. Puis c'est là, pas trop dépenser côté spectacle. Finalement, 2025, ça n'a été qu'une série de spectacles. Ça a commencé avec NC Forum qui jouait à Québec au mois de janvier-février. NC Forum qui est un groupe métal de la Norvège, puis j'avais jamais vu, puis je pensais jamais les voir. Je me suis dit, pour un spectacle, c'est correct. Mais là, le mois d'après, là, il y avait Carcass, Cannibal Corpse, puis Meshuggah qui jouait au Colisée à Québec. Là, j'avais mes chums qui étaient comme, hey, il faut qu'on va voir ce show-là. Puis là, j'étais comme, oui, pourquoi pas. Fait que je retourne à Québec encore un deuxième mois de suite, aller voir ça. Puis là, après ça, au mois de mars, Heart jouait aussi au Centre Vidéotron à Québec. Là, ma femme voulait les voir. Ça fait là, j'étais pas pour dire oui à mes chums, puis non à ma femme, tu sais. Ça fait que je l'ai apporté voir Heart. C'était un excellent spectacle avec Cheap Trick en première partie. À travers de ça, après ça, là, il y a eu Glass Tiger on était voir Jan Harden, on était voir Backmanton Overdrive, Headpins, puis April Wine aussi à Saint-Jean. Juste au mois, au mois de septembre, j'ai été 2 fois à Montréal. Une fois voir Satan, puis une autre fois voir Bruce Dickinson, chanteur de Iron Maiden, qui était comme en tournée pour son groupe solo. J'ai vu Obituary, pareil, au mois d'avril, si je ne sais pas, mois de mai, mois d'avril, là, j'ai découvert Spirit World, vraiment un de mes groupes coup de cœur 2025, un groupe que j'adore, puis j'espère que je vais pouvoir voir à un moment donné, mais j'espère que ça ne sera pas en 2026, parce que là, ça a commencé avec Rush qui a annoncé qu'ils allaient faire une petite tournée nord-américaine juste pour commencer à jouer parce qu'ils n'ont pas joué depuis le décès de leur drummer Neil Peart, qui était, comme vous pouvez l'imaginer, une grosse partie du groupe parce que le trio, depuis les années 70, ça n'a jamais changé. Rush, ça a toujours été Neil Peart, Geddy Lee, puis Alex Lifeson. Ça fait que quand le drummer est décédé, le groupe a décidé d'arrêter. Mais là, ils ont décidé justement de faire une petite tournée. Au début, ils n'avaient pas annoncé. Le plus proche qu'ils avaient annoncé, c'était Toronto. Ils n'avaient rien annoncé à Montréal ou Québec. Ça fait que je disais, ok, c'est plate, là, mais ils sont trop loin. Je ne driverai pas 16 heures à Toronto pour Rush. Mais là, finalement, ils ont décidé d'annoncer une date à Montréal. Fait là, j'étais comme, ouais, ça serait cool de les voir. Ma femme aimerait ça les voir aussi.
Mais les billets, c'est sûr, ça ne sera pas gratuit. Puis là, on décide d'annoncer que Iron Maiden va être à Montréal la veille. Ben, en fait, Rush joue, si je ne me trompe pas, le 2 puis 4 septembre 2026 au Centre Bell. Puis Iron Maiden, eux, va jouer au Parc Jean-Drapeau le 3 septembre. Ça fait juste comme... Ah, ça serait plate de manquer ça. Ça fait que j'ai dit, alright, on va pogner des billets pour Iron Maiden, on va pogner des billets pour Rush, puis on ira passer une coupe de jours à Montréal, puis ça va être ça. Et là, comme si c'était pas assez, parce que je pensais justement que ça allait être assez, finalement, AC/DC a annoncé qu'il allait jouer à Montréal la fin de semaine d'après aussi au parc Jean-Drapeau. Ça fait que là, j'étais comme, ah boy, c'est AC/DC, c'est pas mal sur la fin, là. Je vais juste plugger mon laptop qui me dit que la batterie après lâché. There we go. Ça fait que... Ouais, non, c'est ça, c'est pas mal sûr. Là. Enfin, les gars, ça approche le 80, là, ça fait que j'ai eu la chance de les voir 2 fois quand ils sont venus ici à Moncton. Fait que j'étais comme, bah, ouais, alright. On va se poigner des billets. Entre ça, là, Zakk Wylde, guitariste de Ozzy Osbourne depuis les années 80, il a son groupe Black Label Society, mais aussi son groupe Zack Sabbath, qui est un hommage à Black Sabbath, qui fait des tournées ici et là. Là, il a annoncé que justement, ils allaient faire un spectacle à Montréal au mois de mars. Fait que j'ai vu Black Label Society une bonne couple de fois, ça fait ça que j'étais correct depuis les voir, mais Zack Sabbath, ça m'intéressait, ça fait que pogne des billets pour Zack Sabbath. Et là, Journey annonce une tournée d'adieu, puis ils vont être à Montréal. Non, ils vont être à Québec au mois de mars. Ma femme les aime bien gros. Leur chanson Faithfully, c'était notre chanson de danse à notre mariage. Ça fait que, ben, pogne des billets pour ça. Ça fait que. Je suis pas mal rendu là tout de suite pour des spectacles. Puis là, je sais que tu vas me dire, Eric, ben Eric, hein, t'es pas obligé d'acheter tous ces billets-là. Hein? Puis moi, je te répondrais, forme ta gueule, OK? Non, oui, c'est absolument, mais en même temps, c'est Iron Maiden, autant que je les ai vus souvent, à un moment donné, quand je restais à Québec, je les ai vus 4 ans en ligne. C'est probablement le groupe après Overkill et Warbreaker que j'ai vu les plus souvent. Mais maintenant, c'est des groupes légendaires, c'est des groupes qui veulent pas prendre de l'âge. Ne seront pas là encore pour longtemps. Ça fait que aussi bien en profiter parce que c'est des excellents spectacles. Rush, comme je disais, je pensais jamais les revoir de nouveau. Ça aurait été le fun, ça aurait été gratuit comme la dernière fois que je les ai vus. Parce que la façon que ça avait marché, parce qu'ils avaient joué à Halifax, j'avais joué 2 soirs à Halifax, puis moi je travaillais dans une radio, je faisais l'émission du matin à une radio qui était comme dans une bâtisse qui avait 3 stations. Il y avait la radio francophone que je travaillais, puis 2 radios anglaises. Puis à un moment donné, ben là, j'avais fini mon chiffre, ça fait que je m'en allais. Puis là, dans le bureau, je t'entendais deux personnes qui étaient comme Hey, j'ai des billets de Rush que qui n'ont pas été tirés, qu'est-ce que je fais avec? Ça fait, moi, j'ai juste comme reculé, je m'ai tiré la tête dans l'office, je lui ai dit, ouais, moi, je vais les prendre, moi. Tu sais, j'étais un petit peu comme joke parce que je pensais pas qu'on allait me donner des billets pour Rush, juste comme ça. Fait les 2 gars sont regardés, puis finalement, ils m'ont donné les billets, fait j'ai eu des billets gratuits pour Rush. Fait que j'étais bien content. Puis c'était juste à Halifax, c'était un back and forth vite fait, bien fait. Mais là, celui-là, ce spectacle-là, c'est pas gratuit. Ça, c'est pas un back and forth vite fait, bien fait. C'était cher. Avec ça, il y a Iron Maiden. Puis là, il y a la merch aussi. Les chandails, les souvenirs. Puis là, encore une fois, Eric, tu vas dire, Eric, t'es pas rien oublié de t'acheter dans les spectacles. Et encore une fois, je te dirais, ta gueule. Je sais que je suis pas obligé, mais à quelque part, on dirait, me semble, ça se fait pas. Faut que tu les encourages, ces groupes-là. Hein? Rush et Iron Maiden, à quelque part, ils font pitié, hein? Ah, c'est pour ça qu'il faut des tournées, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de scène, il n'y a plus d'argent à faire de la musique. Fait que je les encourage, juste pour les aider, parce que je suis une bonne personne, tu sais. Un bon coke, c'est quoi, c'est une petite move de vieux. Check aussi mes lunettes. Holiday Cane, je sais pas trop, Vanilla Cane. Question de se mettre dans l'esprit. Moi, j'ai jamais pris de drogue dans ma vie. Jamais fumé la cigarette. C'est drogue, rien. Jamais fumé de joint, jamais de coke, rien. C'est Tylenol pour le hangover, puis that's it. Mais la liqueur, ça a été une grosse drogue pour moi. Une bonne partie de ma vie, ça a été dur de m'en défaire. C'est pas de quoi que je bois souvent, heureusement. Puis si j'en bois, ça va être des zéros. Le Pepsi zéro, Coke zéro. J'ai tout le temps un gars de Pepsi. Mais pour le temps des fêtes, je suis quelqu'un qui a été influencé justement par la publicité puis tout ça. Puis ça, on dirait que ça prend
Coke, Coca-Cola, parce qu'il y a, le Père Noël sur la bouteille. Ça fait qu'on dirait, je sais pas, ça fait tant des fêtes. Et là-dessus, oui, je l'avoue, je me laisse influencer. Puis là, c'est justement saveur, ben ça dit saveur, Holiday Creamy Vanilla. Vanille festive, c'est la vanille, c'est la vanille. Il y a rien. C'est là, il pourrait dire goût normal tout le temps des fêtes. Je suis comme, hey, ça fait Noël. Là, je suis influençable à ce point-là. Ça fait que c'est pour ça que je bois ça. Mais à part de ça, comme je me contrôle. C'est rare qu'on a le liqueur. Là, c'est comme novembre-décembre. On va en acheter parce qu'on a de la visite qui vient puis tout ça. Mais à part de ça, la liqueur chez nous, c'est ben rare que j'en ai. Puis si t'as pareil, t'as le problème avec ça, essaye de checker pour des bubbly. C'est pour aussi les affaires, là, les sparkling water. Là. Ça, c'est un bon substitut. Check qu'est-ce qu'il n'y a pas de sucre dedans, là, puis c'est de la misère. C'est un conseil que je peux te donner, que ça va t'aider, justement, lentement mais sûrement, parce que moi, c'était un problème. Je pouvais te boire 2 litres de Pepsi par jour, pas de problème, puis je pouvais même commencer par... Des fois, ça pouvait être mon déjeuner. Là. Ça fait que... c'est ça mon conseil. Si vous avez des problèmes, justement, arrêtez parce que oui, le sucre, c'est addictant, mais le sucre, c'est pas trop bon pour la santé. Puis là, moi, justement, dans la cinquantaine, justement, j'essaye de faire plus attention. Il y a un temps, je faisais pas attention à ma santé, puis là, je le regrette un petit peu. Quoique, je suis en forme tout de suite, là, mais ça a été... quand j'ai décidé que, tu sais, de me mettre en forme, de me prendre en main, puis manger plus santé, puis tout ça, ça a été difficile. J'ai pas tout le temps réussi. Il a fallu une coupe d'essais et erreurs. C'est mon excuse, c'est tout le temps. Ah ben, si je veux vivre, c'est pour ça que je mangeais graisseux. Je veux vivre, ben oui, je veux vivre. Ben, c'est le rendu à 50 ans, c'est encore je veux vivre, mais c'est je veux vivre longtemps. Fait que je m'aperçois pour elle, tu sais, comme que j'ai toujours dit, c'est le secret du bonheur, c'est pas de faire ce que tu veux faire, c'est de faire ce que tu as besoin de faire. Ben, quand ça vient à l'alimentation puis l'exercice pour faire sauter reste en santé, c'est pas mal le même principe. Fait que c'est bon, là, j'ai été de musique à manger santé assez vite, mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Comme je disais, je veux pas embarquer dans la politique, rien, ça m'intéresse pas. Puis ça, ici, pareil, on dirait, dans ce projet-ci, je me cherche encore. J'ai enregistré des épisodes entre le mois de juillet puis puis c'est le mois de novembre, puis finalement, je les réécoutais. De quoi qui est difficile parce que je me réécoute jamais. Je déteste me voir en humour. On dit tout le temps. Puis c'est un bon conseil aussi, tout le monde le fait. C'est comme enregistre-toi, après ça, réécoute-toi pour savoir qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu as fait de correct, de moins correct. Je m'enregistre, mais je m'écoute pas. Je commence, puis je m'écoute pas. J'ai fait des podcasts. J'ai fait le podcast à Jonathan Roy, Johnny Le Georges prend une jasette qui va être sur sa page Patreon bien vite, puis qui va être disponible sur YouTube à partir du mois de décembre. Je vais le checker vite fait, bien fait, voir que ça avait de l'air, que j'avais de l'air, mais je sais que j'aurai pas la force de l'écouter au complet. Je vais vous le plugger pour que vous l'écoutez, parce que je pense que c'est intéressant. Moi, Johnny, on a toujours du fun. Toujours une belle expérience d'aller le voir. J'ai fait aussi des podcasts avec le Beer Show, avec mon groupe Nocturne. C'est pareil, ça a duré comme. C'était comme 10-15 minutes, mais j'ai pas eu la force. Je suis juste pas capable de m'écouter. C'est ça, ici, là, je vais regarder, puis je vais pas l'écouter. Je suis juste pas capable. Mais je suis quand même prêt à me chercher par ailleurs. J'aimerais de quoi de plus spécifique, mais en même temps, je ne vais pas être trop spécifique parce que je pourrais parler, évidemment, je pourrais parler d'humour, je pourrais parler de musique, je pourrais parler de lutte que je suis depuis les années 80, depuis que je suis tout petit avec Ricky the Dragon Steamboat, les Monday Night Wars, Attitude Era, WCW, ECW. Je pourrais faire une série de podcasts là-dessus, aucun problème, mais en même temps, je ne veux pas être juste une chose. Je veux être comme plein de choses. Il y a prise de vue aussi que je parle de cinéma que j'aime bien gros. Ça, j'ai continué à faire quand même à tous les semaines. Ça fait que là-dessus, me donne une bonne petite tape sur l'épaule parce que je suis du style à pas mal abandonner mes projets assez vite. Ça fait que je pense que ouais, proche de 20 minutes pour tout de suite pour de quoi qui était juste. Je me suis juste enregistré de même. On est tout de suite. Je sortais ça aussi les samedis. Mais c'est samedi, c'est le sport, le monde sort, hockey ou baseball, whatever qu'il y a à cet instant de l'année. Je pense que le baseball est fini. Parce que je ne fais pas sport. Je ne sais pas. Mais ouais, ok, ça fait que, tu sais, mais là, le dimanche, je pense que je suis sur ça le dimanche, après souper. Hein, ça va être de quoi pour partir la semaine, tu sais, là, tout le monde a été à l'église, tout le monde est plus relax, puis j'imagine que tout le monde va encore à l'église sauf moi. Ça fait que, ouais, ça va être ça pour tout de suite, puis merci de m'écouter, merci de m'encourager. Je n'en parlais justement
dans Brett Joseph, quand j'étais, à quel point j'ai le syndrome de l'imposteur à faire ça. Je me dis, pourquoi que je ferais ça? Pourquoi c'est qui va m'écouter? C'est qui va me trouver intéressant quand je trouve que j'ai jamais rien à dire à part des niaiseries? Mais ça m'intéresse de vous divertir. Puis comme je disais, la radio, ça a comme arrêté au mois de juillet passé. Ça fait que peut-être, ça serait une autre avenue pour moi de vous divertir, mais peut-être juste être un peu mieux structuré. Puis aussi, c'est un autre problème que j'ai dans ma tête, mes idées. Comme j'ai plein d'idées. Mes idées s'arrêtent pas. La tête s'arrête. Le cerveau, il est tout le temps on, 24 heures sur 24. Même quand je dors. Puis là, je dis, OK, là, je vais sortir mes idées. Mais là, pouf, tout veut sortir en même temps. Puis finalement, je suis juste après bégayer. Comme, oh, oui, comment, il y a une idée, il faut qu'il y ait une idée qui sort. Puis finalement, non, tout veut sortir en même temps. Ah, OCD, puis ADHD, puis toutes ces affaires-là qu'on a toutes aujourd'hui, hein, que tout le monde a. Ça fait que j'ai ça moi aussi. Ça fait que je vais essayer de. Peut-être aux 2 semaines. Peut-être tous les semaines, ça serait rough un peu peut-être, là, parce que je suis quand même occupé. Là, comme je disais, cette semaine, je fais pas mal de route avec un choix à Fredericton puis un choix à Miramichi. Dimanche prochain, Nocturne, on va être en studio pour enregistrer une autre chanson. On parle de sortir un album à un moment donné. Mais là encore, pareil, ça. Là, je radote encore probablement parce que j'en ai déjà parlé, mais j'ai 50 ans, je suis un vieux puis je radote, c'est ça que je fais, c'est ça mes journées. Mais c'est musique, là, il y a tellement plus d'argent à faire là-dedans, ça fait que oui, on enregistre, oui, on sort des chansons, on sort des singles pour que ça joue dans les radios puis tout ça, pour nous faire découvrir, puis on espère, les gens qui nous écoutent comme ça, puis on apprécie votre support, tout ça, mais c'est quand ça vient à l'argent. J'ai eu mon paiement de la SOCAN là, pour mes droits d'auteur pour une couple de chansons quand je joue à la radio. Pas juste ici à Moncton, là, partout à travers le pays, partout à travers la planète, sur les marchés francophones en Europe. Euh, c'est 53 cents. Là, je ris tout de suite, mais en dedans, je broille un peu. Là, parce que c'est beaucoup d'ouvrages, de travail. C'est de faire de la musique. Puis surtout, moi, c'est le groupe est dans la péninsule acadienne. Ça fait que moi, aller-retour, c'est un 6 heures de route, c'est 85$ de gaz. Puis là, genre, il faut que je mange à un moment donné. Euh, Ça fait que moi, ça me coûte bien de l'argent. Mais en même temps, j'ai du fun à faire. Si j'avais pas de fun, je le ferais pas. Mais j'ai du fun, puis ça vaut la peine pour moi. C'est une expérience, puis je peux m'exprimer au point de vue musical. Ça fait que je le continue. Mais sortir un CD, ça vaut-tu la peine en 2025? Moi-même, quand j'avais 1000 CD de toutes sortes de groupes, je m'en ai débarrassé parce que j'avais plus de place. Le monde, à ça, on écoute la musique, c'est en format streaming, puis moi, écoute, le rêve ultime, ça serait sortir un vinyle. Ça serait le fun parce que on dirait, les vinyles, depuis une couple d'années passées, ont venu en popularité parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est encore aujourd'hui la meilleure qualité sonore au point de vue musical. Ça, c'est sûr, ça serait fun, mais encore une fois, ça coûte de l'argent. Puis c'est qui va se garrocher pour acheter de quoi d'un groupe qu'on connaît pas beaucoup. Je veux dire, parce que Nocturne, on n'est pas connu, puis je suis bien correct avec ça. Comme je vous dis, je fais juste ça pour le fun. Ça donnera, à la fin de la journée, le groupe, ça donnera que ça donnera. Si on vient super populaire à un moment donné, ben yes, merci de nous supporter. Puis si ça reste comme que c'est, ben écoute, j'ai eu du fun à faire des spectacles, à composer, à créer, puis aussi à jouer avec le groupe. Parce qu'on est tous des amis, puis on aime ça, justement, jouer ensemble. Mais c'est sûr que oui, sortir un album, ça serait le fun. Mais si tu regardes des groupes comme Kiss puis Black Sabbath, c'est Kiss en 2012, ils avaient sorti l'album Monster. Là, ils ont dit, oui, on travaille sur un nouvel album. Finalement, ils ont changé d'idée. Ils disent, non, il n'y a pas d'argent à faire avec les CD aujourd'hui. Black Sabbath, ça a été la même chose en 2012, 2013. Ils ont sorti 13. Ils ont dit, oui, on va sortir un nouvel album d'un an ou deux d'ici. Finalement, ils ont changé d'idée. Ils ont dit, il n'y a pas d'argent à faire dans les CD. Fait que je pense des groupes multimillionnaires comme Kiss puis Black Sabbath ont peur de perdre de l'argent sur des CD. Imagine des petits groupes locaux. C'est terrifiant, tu sais. Il faut faire ça pour les bonnes raisons aussi, je pense. Oui, c'est le fun d'avoir de l'attention puis avoir du support, tout ça, mais en même temps, c'est au point de vue, faut penser au point de vue financier. Puis là, comme je dis, avec le streaming qui paye absolument pas les artistes, puis qu'on utilise pareil, tu sais, comme c'est comme l'intelligence artificielle, tu sais, là, on est tous contre ça. Mais on l'utilise tout, tu sais, là. Je vois tout le monde chialer. Ah, l'intelligence artificielle, on devrait pas se servir de ça, mais on s'en sert tout. On a appris à normaliser ça. Puis, c'est le côté des arts qui vont payer le prix en premier. C'est là tout de suite, c'est les graphistes qui après perdent le job. Parce que là, on peut faire nos propres vidéos nous autres mêmes, puis on aime ça utiliser parce que c'est nos idées, c'est nos créations à nous autres. Ça fait qu'il y a un petit quelque chose de, hey, regarde, c'est moi qui a fait ça, tu sais. Ça fait
il y a de quoi pareil d'un peu égocentrique là-dedans, si tu veux. Ça fait que c'est ce job-là qui va payer. Puis là, après ça, d'après moi, ça va être la musique. Parce que aussi, avec l'intelligence artificielle, tu peux dire hey, fais-moi une chanson qui parle de char sport ou qu'à un moment donné, il y a un accident, puis je veux ça sur un beat, tu sais, là, un peu rock and roll, avec un bridge un peu blues. Puis 30 secondes plus tard, l'intelligence artificielle va t'avoir créé une chanson que moi, ça m'aurait pris peut-être une couple de jours, une couple de semaines à faire, tu sais. Ça fait qu'on s'en va là, puis c'est stressant, tu sais. Moi, c'est pour ça, c'est comme Spotify, oui, là, j'ai plié, puis je l'utilise. Pas fier de moi, mais je suis rendu là, tu sais. If you can't beat them, join them, là. Puis, c'est l'intelligence artificielle, ça va être ça. À un moment donné, ChatGPT, cette affaire-là, je me sers pas de ça pantoute, surtout pas au point de vue créatif, parce que moi, je trouve que ça, c'est surtout quand ça vient comme à créer des paroles, les mots que ChatGPT va te suggérer, tu t'aperçois tout de suite que c'est une suggestion d'intelligence artificielle parce qu'il n'y a aucune émotion dans le mot. C'est juste pratique, tu sais. Ça fait que au point de vue artistique, ça, c'est stressant. Puis c'est triste aussi parce que ça prend justement de la place. Du monde qui veut créer. Tu sais, là, il y avait une chanson country qui était numéro 1 sur Spotify à un moment donné là, que j'ai vu, puis apparemment que ça serait une chanson d'intelligence artificielle. Ça fait on est rendu là. Ça fait que, à un moment donné, je pense que je serais pas surpris de voir l'intelligence artificielle faire des podcasts aussi. Ça fait que le temps qu'ils font ça, ben moi, je pense que je vais continuer d'en faire à tous les 2 semaines. Puis c'est ce qu'on va faire. On se parlera dans 2 semaines d'ici. Voir ce que j'ai d'excitant à vous raconter. Parce qu'il y a, comme je vous disais, le groupe, je fais de la comédie, le groupe en studio. Mois de décembre, début décembre, mon garçon veut que je vais parler de Nocturne dans sa classe. Il y avait un projet musical, puis euh, il m'a demandé si je voulais aller parler. J'étais bien honoré, mais finalement, j'ai réalisé, c'est juste que, comme ça, en faisant ça, lui, il n'a pas besoin de faire de travail, c'est tout le monde qui le fait. Mais ça va faire plaisir d'aller parler musique aux jeunes. Puis peut-être je pourrais leur rentrer dans la tête, justement, de faire attention avec le streaming, puis que c'est les vinyles, les CD, mais les cassettes. Pourquoi pas faire un retour aux cassettes? C'est encore la façon de consommer la musique. Moi, je me souviens, quand j'achetais des CD, c'est l'ouvrir, c'est le pamphlet, puis voir les photos, les paroles, qui a travaillé sur l'album, c'est qui que le groupe remercie, qu'on va chier, tu sais. Ça fait, c'est que moi, c'était tout le temps un événement, j'adorais faire ça, parce qu'aujourd'hui, c'est, là, dernièrement, Biohazard, Coroner, ils ont sorti des albums, je les ai mis sur Spotify, je les ai écoutés 2, 3 fois, des bons albums, mais je peux pas te nommer un titre. C'est là, je peux pas. J'ai juste écouté ça, pesé play, puis j'ai fait d'autres choses en l'écoutant dans le background, tu sais, là, ou dans le temps, tu sais, j'étais assis aux côtés de mon stéréo avec le pamphlet, en tout cas, le livre, le booklet, whatever que tu veux appeler ça, dans les mains, puis. Puis je lisais les paroles, puis comme je dis, je lisais tout, puis c'était un événement puis tu sais, j'apprenais les paroles, j'apprenais les titres de chansons, puis aujourd'hui, c'est là comme. Je peux reconnaître la chanson, mais je reconnais plus le titre. Je sais pas comment je peux pas te nommer le titre. C'est là. On est rendu là côté consommation, puis c'est plate que on dirait que les arts, justement, on l'a toujours pris pour acquis, tant qu'à moi, mais là on prend plus pour acquis ou on met ça dans le background, puis on vague à l'autre chose, mais c'est faut oublier dans le temps de la pandémie, puis qu'on est tous dans la maison, puis on n'avait plus rien à faire. Là. C'est là, on crie aux artistes, là, divertissez-nous. C'est là, j'ai eu plein de messages. Hey, pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu fais pas de comédie? Sur les réseaux sociaux, ben, ça me tente pas. Ça me tente pas de faire de quoi compter des jokes ou que j'entends pas le monde rire. Là, ça aide pas parce que je sais pas si c'est drôle ou pas. Ça fait que c'est pas de quoi qui m'intéressait plus qu'il faut. Mais en tout cas, c'est ça. Là, je suis après, je suis tourné en rond avec ce sujet-là. Ça fait qu'on va arrêter ça là pour tout de suite. Puis, je fais pas de promesses, mais je vais essayer de faire un effort pour vous en venir dans 2 semaines. Puis, au moins, si je pourrais trouver un beat et un rythme à faire ça à tous les 2 semaines, ben, au moins, là, je pourrais être un peu plus discipliné. Puis aussi trouver de quoi de plus tight, mettons. Là. Parce que là, je vous l'avoue, j'ai été pas mal all over the map. Puis c'était juste parler de qu'est-ce qui m'intéresse ou préoccupe. Mais j'aimerais de quoi de plus tight. Là. Ça fait que, fait que je vous souhaite un bon 2 semaines. Puis on se reparle au mois de décembre où je comprends être même pas à un mois de Noël. Yes, ça fait que là-dessus, ben, salut tout le monde.